Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Sewang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sonorité, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. L'administration centrale tibétaine, lors d'une conférence avec les donateurs, envisage des partenariats pour le progrès. Des membres du Parlement tibétain en exil au cours de diverses visites en Inde s'emploient à renforcer la défense du Tibet parmi les Indiens. Une délégation parlementaire tibétaine participe à une conférence d'échange démocratique entre pairs en Europe. Le département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine exprime son inquiétude face à l'ordre numéro 19 de la Chine. Flamme d'Espoir Japon condamne l'ingérence de la République populaire de Chine dans les questions religieuses tibétaines. Les membres du VITAC résidant à Washington appellent à soutenir le membre du Congrès, Marie Pérez, sur le projet de loi US-Tibet. Le bureau du Tibet à Washington DC accueille l'interaction des jeunes sino-tibétains. Le bureau de coordination N-Tibet revitalise les groupes de soutien au Tibet dans le nord-est de l'Inde. Les dirigeants du G20 sont appelés à faire pression pour que la Chine reprenne le dialogue avec les représentants de sa sainteté, le Dalai Lama. Le 31 août 2023, l'administration centrale tibétaine a organisé une conférence de 2 jours avec ses organisations donatrices. Une trentaine de participants représentant 20 organisations donatrices ont pris part à la conférence pour envisager des garanties pour l'avenir du Tibet et des partenariats pour le progrès. Selon Pemba Tsireng et 3 ministres du cabinet, le ministre de l'Éducation, Thanlam Joma Changra, la ministre de la Sécurité, Joma Gyari, et la ministre de l'Information et des Relations internationales, Nonjin Joma, avec les secrétaires des départements de l'administration centrale tibétaine et les responsables de projets ont présidé la session inaugurale. Session a présenté le document de vision du 16e Kashak, détaillant les sections et les sous-sections du document et expliquant en particulier pourquoi le Tibet est important. Il a également souligné la dimension géopolitique et socio-économique, culturelle du Tibet et rappelé que la résolution du conflit sino-tibétain au-delà des Tibétains était d'une grande importance pour la stabilité géopolitique en Inde et dans les pays d'Asie du Sud. Tibet conflict, there's no other way than to reach out to the Chinese government. That's also a fact. So till such a time that we are not able to find a resolution to this Sino-Tibet conflict, our job is to reach out to the international community and tell the facts about Tibet and seek support from the international community on resolving the Sino-Tibet conflict. So this is our main responsibility, but at the same time, we have a democratic system here, and the democratic system also takes a lot of time to manage it. So during the last 2 years, we spent a lot of time in developing a system, which I will talk about later here. So this is our first main responsibility to resolve the Sino-Tibet conflict, and this is our position right now. So we do have back channels with the Chinese government, but there's nothing concrete as yet. That's as much I can talk to you about the Sino-Tibet conflict right now, or the negotiation or building contacts. So our second responsibility is where you all come in, the welfare of Tibetans in exile. So in this case, we will have several subheadings as to how we intend to move forward. And then, of course, we have been spending a lot of time on enhancing CTA's, Central Tibetan Administration's administrative efficiency and capacity, where USAID is playing a very important role in helping us identify, research, and come out with recommendations as to how we need to move forward. Grâce à cette conférence,
l'administration centrale tibétaine vise à établir des partenariats solides et des stratégies pour stimuler des efforts collectifs visant à renforcer le mouvement tibétain. Il s'agit de la deuxième conférence des donateurs organisée par l'administration centrale tibétaine. La première réunion s'est tenue pendant le 12e cabinet sous la direction de Kalun Chiba, professeur Sandor Rinpoche, en 2005. Les membres du Parlement tibétain en exil continuent leur déplacement en Inde à la rencontre des dignitaires indiens, notamment dans les institutions éducatives, y compris des collèges et des universités, afin d'interagir avec le corps professoral et les étudiants. Ils se sont également entretenus avec les médias dans les États indiens du Bengale occidental, du Gujarat, du Jammu et Cachemire, du Sikkim, d'Odisha et de Rajasthan en vue de sensibiliser à la situation actuelle au Tibet, en particulier la situation des droits de l'homme, les questions environnementales, le statut de la liberté religieuse et le droit à l'autodétermination, et de souligner l'importance du soutien des Indiens et du gouvernement indien dans la lutte pour la liberté au Tibet. Une délégation du Parlement tibétain en exil, composée des parlementaires Geshe Ngapa Gangri et Dr Rinjil Hundrup, a participé à une conférence démocratique mondiale d'échange entre pairs du 19 au 22 août 2023 en Europe. La délégation tibétaine a eu l'occasion de faire la lumière sur les problèmes urgents du Tibet, tels que les violations des droits de l'homme, les collectes massives d'ADN, les internats coloniaux, et d'évoquer le contexte historique du Tibet, son statut actuel et l'évolution de la démocratie en exil, en particulier l'établissement du Parlement tibétain en exil et son fonctionnement. La conférence à laquelle ont participé d'éminents dirigeants et représentants de 9 pays différentes a permis à différentes parties d'horizons distincts venant de divers pays et cultures d'échanger leur expérience et leurs points de vue sur de nombreuses questions communes, y compris les défis et les opportunités d'une démocratie. Le département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine s'est dit préoccupé par la nouvelle réglementation chinoise qui doit entrer en vigueur le 1er septembre 2023 et qui intensifiera les restrictions à la liberté religieuse au Tibet et ailleurs en Chine. L'administration d'État des affaires religieuses de la Chine a promulgué les mesures pour l'administration des sites d'activités religieuses ou autre numéro 19, marquant une escalade significative dans la répression continue de la liberté religieuse par le gouvernement de la République populaire de Chine. Dans sa déclaration, le département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine qualifie la persécution législative et la sinisation du bouddhisme tibétain de mesures coercitives destinées à maximiser le contrôle du gouvernement de la République populaire de Chine sur les affaires culturelles et politiques du bouddhisme tibétain. À la lumière de la détérioration de la situation au Tibet, le département de l'information et des relations internationales a exhorté la communauté internationale à renforcer le pouvoir collectif et l'impact de ses partenaires et alliés dans la lutte contre le contrôle illégal et étroit que le gouvernement de la République populaire de Chine exerce sur les pratiques et les enseignements religieux au Tibet et qui est mis en œuvre par la Chine uniquement pour maintenir son autorité au Tibet. Flamme d'Espoir, une ONG japonaise qui se consacre à la promotion de la paix dans le monde, a publié une déclaration condamnant les dirigeants du Parti communiste chinois pour leur ingérence continue dans les affaires religieuses tibétaines, en particulier dans la sélection du Panchen Lama et d'autres grands lamas tibétains. Elle demande instamment à la Chine de mettre fin aux violations des droits de l'homme et de la liberté religieuse au Tibet. Dr Arya a remercié les délégués en visite pour
leur intérêt sincère et leur soutien à la question du Tibet et les a informés de la situation au Tibet et des Tibétains en exil. Le révérend Ryoyo Endo, président du Comité international de la femme de l'espoir et de LSBL, Art Caravan, et Ami Nara, président du bureau de Tokyo, ont visité le bureau de liaison de sa sainteté le Dalai Lama et ont remis la déclaration au représentant Dr. Arya Tsewan Gyebo le 30 août 2023. Le 17 août, les membres du Voluntary Tibet Advocacy Group de l'État de Washington ont virtuellement rencontré Catherine Gillespie, la collaboratrice de la représentante Marie Glusenkamp Perez, et appelé à soutenir la représentante Marie Perez pour la Chine-Tibet Conflict Act of 2023 HR 533. Une composante majeure du projet de loi est le renforcement de l'autorité du coordinateur spécial américain, leur permettant de plaider vigoureusement pour la participation du gouvernement chinois aux négociations aux côtés de l'administration centrale tibétaine. Le bureau du Tibet à Washington, D.C., en collaboration avec le Democracy Salon, une initiative de la jeunesse chinoise à New York, a organisé une discussion cinématographique dans le cadre de l'événement Sino-Tibet Youth Interaction à la Tibet House en présence d'environ 50 jeunes de la communauté tibétaine et de la communauté chinoise à New York et dans les environs le 26 août 2023. Les participants ont assisté à la projection de Talo, un film réalisé par le célèbre cinéaste tibétain Pema Tshete. L'officier de liaison chinois du bureau du Tibet, Tsuldim Gyatso, a présenté une brève mise à jour de la situation actuelle du Tibet et a remercié les participants d'avoir assisté à l'interaction sino-tibétaine de la jeunesse. Dans le cadre de leurs efforts pour renforcer et revitaliser le groupe de soutien au Tibet, au Sikkim et au Nord Bengale, le bureau de coordination N-Tibet et le comité himalayen pour l'action au Tibet ont organisé une réunion du groupe de soutien au Tibet à l'école culturelle bouddhiste himalayenne de Salugara au Bengale occidental le 28 août 2023. Tubne Rinjing, coordinateur de l'ITCO, a déclaré que les habitants de l'Himalaya, en raison des liens historiques et des affinités culturelles qu'ils partagent avec le Tibet, avaient une responsabilité supplémentaire dans le soutien de la cause tibétaine. L'invité principal, Surendra Kumar, a souligné l'importance de la sensibilisation dans l'inclusion du Tibet dans les manifestes des partis politiques et du soutien aux candidats favorables au Tibet. L'événement a été rehaussé par l'invité principal, Surendra Kumar, co-président national du Core Group for Tibetan Cause India, et l'invité spécial, Soumya Debdatta, président régional du Core Group for Tibetan Cause India, entre autres. Parmi les participants figuraient des représentants d'organisations non gouvernementales, des habitants de la région et des élèves des terminales de l'école. Le 24 août 2023, le Core Group for Tibetan Cause India a tenu une conférence de presse au Press Club of India à New Delhi et a appelé les dirigeants du G20 à faire pression sur le gouvernement chinois pour qu'ils reprennent le dialogue avec le représentant de sa sainteté le Dalai Lama. La conférence a été marquée par les discours de R.K. Khirme, président national du Core Group for Tibetan Cause India, de Surendra Kumar et Arvind Nikos, co-présidents nationaux, et de Pankaj Goyal, président régional. Le Core Group for Tibetan Cause India est l'organe suprême de tous les groupes de soutien au Tibet en Inde. C'est l'organisation fêtière des Indiens qui soutiennent la cause tibétaine dans le pays et qui a pour mission de coordonner, diriger, planifier et initier des activités en faveur de la cause tibétaine. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.